le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit atelier cuisine, la raison pour laquelle je me trouve dans ma cuisine. Je vous propose aujourd'hui de réaliser avec moi une soupe qu'on appelle le minestrone. Alors la différence avec les soupes qu'on fait à l'école, c'est que cette soupe-ci, elle se fait essentiellement à base d'eau et les légumes coupés en morceaux qu'on ne va pas mixer cette fois-ci. Alors, je vous propose de faire le point tout de suite sur ce que vous allez avoir besoin pour réaliser cette recette. Aussi bien au niveau des ingrédients qu'au niveau des ustensiles. Je vous emmène avec moi pour les ustensiles que vous allez découvrir tout de suite. Vous allez avoir besoin d'une planche de travail pour faire vos découpes, un couteau, un éplucheur ou un économe, une casserole et un saladier ou un bac pour y déposer tous vos déchets. Alors, au niveau des ingrédients, vous allez avoir besoin d'un petit cube de bouillon de poule ou de légumes, un litre d'eau, un petit pot de purée de tomates, un petit peu d'huile d'olive, du lard, maigre ou normal en fonction de vos préférences, un bouquet garni. Alors ce sont des épices qui sont déjà toutes préparées que vous allez infuser dans votre bouillon. Des petites pâtes, donc moi j'ai deux sortes. J'ai des vermicelles qui sont vraiment toutes petites et des petites lettres d'alphabet. Vous pouvez prendre celles que vous trouvez, tant que ce sont des toutes petites pâtes que vous allez pouvoir mettre dans votre soupe. Moi aujourd'hui je vais utiliser les petites lettres d'alphabet. Alors au niveau des légumes, vous allez avoir besoin de côtes de céleri, 2 précisément, un oignon, 2 carottes, alors les poireaux, il vous en faudra 2. Est-ce que vous savez comment le faire langage des signes? Un poireau, un bouquet de persil et enfin, vous aurez besoin d'un petit peu de parmesan. Et voilà, on a fini avec les ustensiles et les ingrédients. Je vous laisse le temps de préparer tout ça et on se retrouve pour la préparation. Voilà, j'espère que tout est prêt et que vous êtes prêts à commencer la cuisine avec moi. On va commencer tout de suite avec la première étape que vous connaissez très bien, super importante avant de commencer n'importe quelle recette. Vous la connaissez et c'est le lavage des mains. Je vous emmène à l'évier. Alors, on ouvre le robinet, on mouille légèrement les mains. On a besoin du savon. Un scrunch c'est suffisant et on frotte. On lave bien le dos des mains, les 2 mains à l'intérieur, entre les doigts, comme on a appris à l'école, autour des poignets et on rince. Si vous avez des crasses sous les ongles, vous pouvez passer avec une petite éponge ou une petite brosse afin d'avoir les mains bien propres. Et enfin, on essuie. Et voilà.
Étape 1 terminée. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause après chaque étape. Comme ça, si vous n'allez pas à la même vitesse que moi, c'est pas grave. Vous reprenez après chaque étape la vidéo en play. Deuxième étape, on va passer à la préparation des légumes. Je vous emmène avec moi à la planche. Et pour commencer, on va couper les poireaux. Alors, pour ça, on coupe la queue et on le met dans notre saladier. Et on va aussi couper les deux bouts. Voilà, vous avez votre poireau tout propre. Moi, j'ai déjà découpé le premier poireau et je découpe avec vous le deuxième. Alors, il vous faut des petites rondelles comme ceci. Ne faites pas des trop gros morceaux, sinon ça va être difficile à manger, c'est pas agréable. Donc on essaie vraiment de faire des petits morceaux, pas trop gros ni trop petits. Si jamais vous avez fait un trop gros morceau, c'est pas grave, on peut couper en deux. Ça pose pas de problème. Hop. Tous des petits morceaux. Pour couper, on prend le couteau, on appuie et on fait le mouvement de scie. Comme on apprend à l'école, mouvement de scie et ça va tout seul. On appuie, mouvement de scie et le couteau et le reste. Voilà. On est presque à la fin. Alors à la fin, on fait attention à ne pas se couper les doigts. Voilà, moi je vais tout couper en deux. Comme ça, je suis sûre que mes morceaux ne sont pas trop gros. Hop. Voilà. On fait attention de ne pas renverser. Et voilà, je peux enfin les mettre dans ma casserole. Hop. Voilà, doucement. On essaye de ne pas en mettre partout à côté. Le deuxième poireau que j'avais déjà préparé, je l'incorpore aussi. Hop. On va faire le poireau et l'oignon. L'oignon que je vais d'abord éplucher. On enlève toute la peau. Je vais déjà couper le bord. Si vraiment on n'arrive pas à attraper la dernière couche de la peau, on peut s'aider d'un petit couteau ou vous pouvez toujours demander à papa et à maman de l'aide. Petite astuce, si on coupe déjà les deux bords, on aura plus facile pour enlever la peau.
Je jette toujours mes déchets dans mon saladier. Ça m'évite de faire des allers-retours sans arrêt à la poubelle. Et voilà, on y est. Mon oignon est entièrement épluché. J'ai déjà coupé l'avant et l'arrière. Et maintenant, je viens le couper en deux. Et je viens faire des petits morceaux. Moi, je coupe d'abord tout d'un côté. Et puis de l'autre. Maintenant, si vous préférez faire des petits morceaux petit à petit, c'est vous qui voyez. C'est comme vous préférez. Tant qu'à la fin, vous avez des petits morceaux. Voilà, comme ceci. C'est parfait. Donc, si vous désirez commencer vos morceaux vous-même petit à petit comme ça, et puis les recouper s'ils sont trop gros, c'est vous qui préférez. D'accord? Ah, c'est vous qui choisissez plutôt. Voilà, voilà. Je reprends ma technique de tout à l'heure, mais elle est un peu plus compliquée. Donc, si c'est trop difficile, on coupe petit à petit. Hop. On peut couper petit à petit, morceau par morceau, pour ne pas risquer de se faire mal. Je regarde si j'ai pas des trop gros morceaux. Si j'ai des plus gros morceaux, je viens les recouper tout simplement. Voilà. Je les incorpore dans ma casserole à nouveau. J'ajoute un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et je vais venir déposer ma casserole sur le feu. Voilà, fin de la deuxième étape. Vous avez vos poireaux et vos oignons avec un petit peu d'huile d'olive sur le feu. Et on va faire revenir pendant 5 minutes en mélangeant avec une cuillère ou une petite spatule jusqu'à ce que les oignons et les poireaux deviennent un petit peu transparents. Je vous retrouve après pour le résultat. Voilà, une fois que vous avez des oignons et vos poireaux qui sont légèrement transparents, votre étape est terminée. L'étape suivante, ça va être d'ajouter votre litre d'eau. Et on va laisser revenir à feu doux pendant qu'on va préparer la suite. Je vous emmène de nouveau à la planche et on va préparer les carottes, le céleri et le persil. Alors, la carotte, en premier, il vous faut un éplucheur et on vient enlever la peau tout autour de la carotte. Si vous avez plus facile, vous pouvez tenir le haut de la carotte et éplucher tout le bas.
Puis ensuite, retournez votre carotte. Et de nouveau, épluchez ce qu'il reste. Voilà. Une fois qu'on a terminé les déchets dans le saladier, toujours. Et on va venir couper les deux pointes que l'on va jeter. Alors, ensuite, comme les poireaux, on vient faire des petites rondelles. Toutes fines. Encore plus fines que les poireaux. Les carottes, ça cuit plus lentement. Donc, plus les morceaux sont fins et plus ils seront tendres dans votre soupe. Tout petits morceaux qu'on peut aussi de nouveau couper en deux. Hop. Toujours le même mouvement que tout à l'heure. On appuie et on n'hésite pas à faire un mouvement vers l'avant, vers l'arrière. Mouvement de scie. On arrive sur la fin. De nouveau, on redouble d'attention pour ne pas se couper les doigts. On n'hésite pas à se servir de ses deux mains pour tenir le légume et couper avec l'autre main. Alors moi j'avais déjà préparé ma deuxième carotte. Comme ça je gagne un petit peu de temps. Je vais les mettre ensemble. Hop. Et voilà. Ensuite, étape suivante, le céleri. Alors pareil, il vous fallait 2 branches de céleri. J'en ai déjà préparé une et je fais la deuxième avec vous. Je viens d'abord couper le bout que je viens jeter. Pareil, ici derrière. Et comme pour les carottes et le poireau, de nouveau, des tout petits morceaux. Pas trop gros non plus. Et on coupe. Normalement, c'est un légume assez dur, mais ça va tout seul. On va jusqu'au bout. Si votre queue est un peu grosse, vous pouvez la couper en deux. Moi, elle était quand même fort grosse, donc je la coupe en deux pour continuer à avoir des petits morceaux.
Hop. Et voilà. Je rajoute avec ma première côte de céleri. Et je passe au persil. Alors, le persil, vous avez une petite botte comme ceci. Il faut toujours couper la queue. Hop, la queue, je la jette. Et ensuite, il y a deux façons de faire. Soit on vient couper des petits morceaux de persil à la main. On veille à ce que tout soit coupé finement. Ou alors, si vous avez envie d'avoir plus facile, vous mettez tout votre persil dans un petit gobelet ou un petit pot. Vous prenez une paire de ciseaux et on vient découper dans le pot, comme ça rien n'est perdu, rien ne s'en va. Hop. Et on a des tout petits morceaux de persil. Alors, une fois que vous avez découpé tout ça, votre étape est terminée. Voilà, une fois que tous vos légumes sont découpés en petits morceaux, on va aller les rajouter au bouillon que on a déjà laissé sur le feu. Alors, je viens rajouter mon céleri, doucement pour ne pas que ça éclabousse. Je viens rajouter mes carottes. Je viens rajouter mon persil. Et le bouillon de poule. Que je coupe en petits morceaux. Voilà. Et aussi le bouquet garni que vous deviez avoir préparé tout à l'heure. Je l'ajoute à la préparation. Et de nouveau, on laisse revenir un petit peu. Je vais même mettre le couvercle. Et voilà. Pendant que votre bouillon cuit, vous pouvez le laisser plus ou moins 15 minutes. On va préparer en attendant les petits lardons que je vais venir faire rissoler dans une poêle. Alors, je fais chauffer. J'ajoute encore un petit peu d'huile d'olive dans le fond de la poêle. Pas besoin d'énormément. Et je viens verser mes lardons dans ma poêle. Je mélange. On peut ajouter un petit peu de sel. Et on laisse rissoler pendant plus ou moins 5 minutes. Soit vous attendez qu'ils soient bien bruns si vous les aimez bien cuits. Ou alors dès qu'ils ont un petit peu blanchi, vous pouvez retirer du feu. Voilà, ici nos lardons ont blanchi. Ils sont cuits. On peut retirer du feu.
et laisser reposer, refroidir 5 minutes avant de les ajouter dans la casserole. Voilà, mon bouillon est bien en ébullition. Je vais pouvoir ajouter mes lardons. Hop. Je mélange en faisant bien attention à ne pas me brûler. Et enfin, j'ajoute mon petit pot de tomates concentré. Ça, je prends une petite cuillère. Que j'ajoute au bouillon. Je remélange. J'ajoute un peu de sel et un peu de poivre. Et je laisse encore cuire 5 minutes. Après 5 minutes, normalement vos légumes sont bien cuits. Il ne vous reste plus qu'à ajouter une petite poignée de pâte. Alors moi je vais reprendre un bol. J'en verse dans ma main. Voilà, une poignée que je mets dans mon bol. Et hop, je les ajoute à mon bouillon. Alors, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Si vous voulez qu'il y ait vraiment beaucoup de pâte, vous pouvez rajouter une petite poignée en plus. Mais il faut faire attention parce que les pâtes, ça va gonfler et absorber l'eau du bouillon. Donc, il ne faut pas en mettre de trop. Et voilà. On laisse cuire encore 5 petites minutes. Voilà les amis, votre soupe minestrone est terminée. Je vous fais un petit zoom dessus. Il ne vous reste plus qu'à retirer le bouquet garni qu'on a ajouté au tout début. Avec une grande cuillère, vous en versez dans un bol. Et ensuite, soit avec votre parmesan râpé ou si vous avez le bloc de parmesan, vous venez ajouter c'est pas Chaoui, c'est moi. Un petit peu de parmesan par-dessus. Et votre soupe est prête à déguster. J'espère qu'elle va vous plaire, que vous avez passé un bon moment avec moi en cuisine. N'oubliez pas, une fois avoir terminé tout ça, de faire votre vaisselle et de jeter vos déchets. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, à bientôt!